Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes, chers amis, et quel plaisir de vous saluer en ce mardi 18 juin 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes, tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de vous remercier pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation du jour est intitulée « Dieu a fait de nous de nouvelles créatures ». C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 20. Dans Matthieu 7, verset 15 à 20, Jésus révèle les principes qui nous aident à mieux comprendre comment Dieu pense et agit. Selon lui, nous ne devons accepter aucun prophète sans avoir auparavant prêté attention au témoignage général de sa vie. Pour savoir si une personne qui dit parler au nom de Dieu est réellement guidée par les principes de la parole inspirée, les fruits de sa vie sont déterminants. Cette preuve est la seule qui soit sûre car, comme l'indique Jésus, un bon arbre ne peut donner de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut donner de bons fruits. Cela nous donne un modèle divin pour la vie chrétienne. Notre Dieu veut que nous sachions que, si nous voulons être véritablement ses enfants, l'accent ne doit pas porter sur les fruits que nous donnons, mais sur le type d'arbre que nous sommes. Pendant que les autres peuvent savoir ce que nous observons grâce aux fruits que nous portons, nous parviendrons à montrer ces fruits, non pas en nous efforçant de les produire, mais en veillant à être de bons arbres. Être un bon arbre concerne l'être. Produire de bons fruits concerne le faire. Être implique notre naissance. Faire implique notre croissance. Être est une question de vie que seul Dieu peut donner. Faire résulte du fait d'être vivant. La possibilité d'être un bon arbre dépend dans l'absolu de l'œuvre de la grâce de Dieu et de sa puissance en nous. Nous devons nous concentrer sur la recherche de cette expérience qui doit être notre priorité. Les fruits viendront en résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Voir Galates 5, verset 22. Ce ne sont pas des fruits naturels, mais des fruits spirituels, uniquement produits par l'Esprit. Loin de Dieu, nos fruits naturels sont charnels. Bien que peut-être vêtus de piété, ils sont guidés par un caractère non converti et donc égoïste et orgueilleux. Se consacrer à tenter de produire des fruits n'a aucun sens, puisque ce n'est pas grâce à l'effort humain que nous y parviendrons, mais à l'œuvre de l'Esprit. Ce que nous devons faire, c'est rechercher l'expérience de la nouvelle naissance en cédant le contrôle de chaque domaine de notre vie à Dieu pour que, par le Saint-Esprit, il nous transforme en bons arbres. Alors, on verra inévitablement les fruits, parce qu'il est véritable cep. Ce n'est qu'en demeurant en lui que nous pouvons porter du fruit. Voir Jean 15, versets 1 à 4. Reprenons les paroles de Jésus. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.